Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en studio. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Non, n'est pas encore. C'est pas encore fini comme ça. D'accord. Alors donc, je veux que tu ouvres dans le forum où vous preniez les sujets de prière. Tu regardes le sujet numéro 66. 66. Oui. Je veux alors, sujet 66. Oui. Oui. C'est fait par une certaine Nel, n'est-ce pas? Oui. Okay, je crois qu'on est reconnecté là. On y va, mon frère. Oui, sujet 66 de Nel. Oui. Que le Seigneur fasse de moi une femme de foi, une guerrière prière. Oui, très bien. Donc voici le sujet de prière que cette sœur a transmis, que le Seigneur fasse d'elle une femme de foi. Voilà cela. Et puis une guerrière de prière. Alors cette personne, si vous remarquez que j'ai dû intervenir pour prendre note, parce que pendant que je de lire, pour voir s'il y a des choses à corriger dans le sujet de prière de certaines personnes. Cette personne-ci qui transmet ce sujet de prière, je crois que nous avons eu une interruption de lumière ici. Je ne sais pas si en ligne, les gens sont venus de ce côté. C'est pas au côté de toi, ton épouse capte encore le live, c'est ça? Tout le monde est en live là? Oui, ça passe. Ça passe là-bas, très bien, merci beaucoup. Merci Seigneur. Alors cette personne se dit que le Seigneur fasse d'elle un sujet, qu'on fasse d'elle une guerrière, quelque chose comme ça là. Elle dit que le Seigneur fasse d'elle une femme de foi, une guerrière dans la prière. Donc, cette personne-ci a une intention louable dans le Seigneur par rapport à ce qu'elle a voulu exiger, demander du Seigneur. D'accord, mon frère? Amen. Mais le problème maintenant, c'est que ce style de prière est dangereux lorsqu'on amende pas ses voies et l'environnement conséquemment par rapport à ce qui est demandé au Seigneur. Donc cette personne-ci, la sœur-ci, que le Seigneur fasse d'elle une femme de foi. Dans le livre de Jude chapitre 1, la Bible déclare que la foi a été transmise une fois pour toutes. Et au verset 20, il dit qu'on va construire notre relation sur cette très sainte foi-là, ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il y a des amendements à mener dans nos vies pour nous placer dans la dimension de cette femme de foi. Qu'est-ce qu'une femme donc de foi? En fait, tous ceux qui sont en Christ ont la foi. Vous voyez? Une guerrière dans la prière, c'est une attitude. Parce qu'en fait, comprenons un exemple simple. Une jeune fille normale doit sortir pour aller se laver, faire ses cheveux, aller visiter ses amis, voir un peu le film Netflix, dans Netflix et autres là-bas, le film des Nigérians là. Voilà l'attitude des jeunes filles. Aller au marché, faire le marché, changer des nouvelles habits, voir les différentes séries télévisées pour voir s'il y a des nouvelles modèles d'habits, voir le style d'habits. Mais cette femme-ci, si elle est, pour être guerrière, elle doit mettre tout ce qui vient de citer là de côté pour se concentrer jour et nuit dans la prière. C'est dans la présence de la prière qu'on s'applique et Dieu réforme le système de l'intérieur pour faire des... J'ai dû interrompre pour qu'on puisse parler, pour parler à cette personne-ci. Donc, cette personne-ci, la sœur Nel, elle doit changer l'attitude. Donc, ses habitudes de style de vie doivent réfléchir. Quand on prend par exemple les militaires ne vivent pas comme les civils. Ils sont prêts à tout. Parce qu'en fin de compte, un militaire, quand il reste dans un endroit, quand il se positionne à un endroit, tout ce qu'il regarde peut être une arme pour pouvoir se défendre. Le crayon, par exemple, il peut utiliser le crayon pour piquer sur le cou de quelqu'un. Mais un civil qui est là va savoir que le crayon est fait pour écrire. Mais à celui-ci, on a appris dans le centre d'instruction qu'il faut être prêt à tout moment pour se défendre. Il peut être quelque part, il voit juste une aiguille, il sait que si on lui met une menotte, cette aiguille peut lui servir à déverrouiller les menottes pour pouvoir sortir. Quand il est dans une pièce, il va regarder les issues de secours. Au cas où il faut déguerpir des lieux, comment il va faire pour sortir. Mais le civil n'a pas ces pensées-ci. Donc, je prends de prendre comme ça deux personnes différentes, deux groupes différents, parce que quand une guerrière est quelque part, elle ne peut pas rester comme ça, penser, réfléchir sur un film d'action. Ce qui va être dans son cœur, c'est il y a des combats. Parce qu'une guerrière, c'est quelqu'un qui est constamment dans le combat, du côté spirituel. Parce que le combat n'a pas de moment de répit. Et par conséquent, c'est quelqu'un qui doit entraîner son cœur dans la prière.
Alors, cette soeur-ci, je t'invite au nom du Seigneur Jésus-Christ de contacter mon épouse. Vous avez en parlé. Je vais veiller particulièrement sur toi. Je ne sais pas où tu te trouves pour qu'on te fasse de toi dans une guerrière. Mais il y a un prix à payer pour les guerrières. Parce que les guerriers du Seigneur, si tu veux voir les guerriers du Seigneur, il faut prendre, il y en a une dans la Sainte Écriture qui est présentée dans le livre de Luc au chapitre 2 appelée Anne, la prophétesse, voilà, fille. Donc, cette femme, fille de Phanuel, elle était concentrée dans la guerre. Les gens étaient dans la religion et dans les festivités de au temple, mais quand elle est concentrée dans la guerre, Dieu lui donne, les guerriers du Seigneur sont ceux qui sont dans l'arrière-plan, qui passent le temps dans l'intimité, frappant à sa porte pour avoir quelque chose de précieux du Seigneur. Et le Seigneur révèle les secrets des gens, les secrets de la vie. D'accord, mon frère. Amen, amen, amen. Très bien. Maintenant, magnifique. Voilà. On continue le numéro 69 maintenant. Numéro 69. Numéro 69. Alors qu'il est 18h17 dans ce studio. Sujet de Dani. Dan, n'est-ce pas? Dani, oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Que le Seigneur restaure et fortifie mon zèle, ma consécration et mon amour pour lui. Très bien. Alors, voici une personne qui dit que le Seigneur restaure et fortifie sa consécration, son zèle. Alors, ça veut dire que son zèle a été touché quelque part. Une fois de plus, il faut que ces personnes comprennent que l'environnement, Satan utilise notre environnement extérieur pour influencer notre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui a influencé? On ne peut pas prier juste comme ça que le Seigneur restaure. Parce qu'en fait, il faut que tu observes. Dans Apocalypse chapitre 2, par exemple, verset 5, la Bible déclare que je connais ton amour, ton fidèle serviteur, ainsi de suite. Mais ton amour pour moi a changé. Regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai chez toi. Tu as lu ça dans Apocalypse, n'est-ce pas, mon frère? Amen, exactement. Donc, si le zèle est influencé, à un moment donné, il faut vérifier ce qui fait chuter. Parce que tu ne peux pas passer comme Einstein disait que c'est une bêtise de faire une même répétition et penser avoir un résultat différent. Si tu passes quelque part, il y a un caillou quelque part, tu cognes tes orteils. Tu peux attacher ça à l'hôpital. Le frère Gaël met les compresses sur ça. Tu dis, ouais, je me suis étouffé le pied. Tu laisses le caillou là-bas, tu vas toujours cogner le pied là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère Gaël? Il faut éloigner le caillou. Il faut éloigner le caillou. Donc, il faut regarder. Donc, c'est le caillou qui cause problème. Donc, quand ça a frappé une fois, ça a donné la blessure. Regarde ce qui a fait la blessure, tu enlèves. Comme ça, quand la blessure va se guérir, tu vas passer là-bas sans obstacle. Donc, très souvent, on n'a pas ces principes-ci dans la vie. Le sens normal devait nous enseigner cela. Que, ok, je prends un exemple simple. Si c'est une jeune fille, par exemple, et qu'il y a un garçon qui l'a séduit pour la faire tomber, et elle est tombée une seule fois, une fois plus. Et après, elle dit que non, c'était mon ex. Quand c'est ton ex, mets-le à l'extérieur. Ex veut dire qu'elle est à l'extérieur. Donc, jette-le à l'extérieur de ta vie. Tu dois plus aller côtoyer là-bas. Que non, on peut quand même vivre ensemble. Tu vis ensemble avec quelqu'un qui est dangereux. Le serpent, même si vous enlevez ses dents, elle a le venin à l'intérieur de son corps. Parce que les venins n'habitent pas dans les dents. Quand les dents vont pousser, les venins qui sont à l'intérieur de son cerveau vont finir par te piquer un jour. On ne lève pas un serpent. Si tu élèves un serpent, ce n'est que la folie de chez les blancs là qui ont commencé à prendre les serpents parce qu'ils embrassent là. Alors, donc, il faut que ces personnes-ci, ces personnes dont je suis en train de prendre le cas de leur prière pour commenter ainsi, comprennent la gravité de la non-observance de ce qu'ils sont en train de dire. On se comprend, frère? Amen. Absolument. Très bien. Le 76. 76. C'est le stop 1. J'espère que ces personnes vont comprendre, doivent me comprendre par rapport à pourquoi j'ai mis leur prière en apostrophe pour pouvoir commenter. Parce que je sais que ce n'est pas seulement à eux que je suis en train de parler, je suis en train de parler à beaucoup de personnes. Donc quand on dit par exemple que Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de prière. Voici un exemple simple. Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de prière intense. Bon, la vie de prière ne sort pas de quelque part pour venir vers toi. La vie de prière, c'est un style de vie. Et c'est toi qui dois adopter. Donc, ça veut dire que si tu es en train de prier, c'est comme ça, Dieu va te dire que discipline-toi. Alors, la réponse est, comment est-ce que tu vis au quotidien? Quand tu te lèves le matin, 6h jusqu'à 22h dans la soirée, quel est ton style de vie? Donc, tu vas devoir aménager ta vie physique, les différentes sorties, ce que tu fais en fonction de ce style que tu veux mener. Donc, on ne peut pas juste prier que Seigneur, donne à tel un vige, une vie de prière, donne-lui. Le style de vie de prière n'habite pas chez Dieu. Dieu est de son côté, il y a un rôle. Nous avons quelque chose à faire et lui, il a quelque chose à faire.
C'était du côté des... C'était pour comment ça s'appelle, Corneille, de donner les aumônes, de faire des prières, adresser les prières. Et pour Dieu, c'est d'exaucer ces prières-là. Pour Zacharie, sa part était de faire des prières et vivre la vie du commandement. Et puis Dieu, son part, c'était d'exaucer. Alors, regardons ce qui est de notre rôle. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et laissons Dieu faire ce que lui, il a dit qu'il va faire. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu invoques, Seigneur, je vais connaître quelque chose par rapport à ma vie. Je vais vivre une vie de prière. Voici donc ce qu'il en a dit. Si tu veux avoir une vie de prière, tu dois te discipliner et fonctionner et améliorer et aménager ta vie en fonction des personnes. Les personnes qui ont des vies de prière, ce sont des personnes qui ont fait mourir les distractions dans leur vie. La distraction et la vie de prière sont incompatibles, vont dans des sens opposés et ont des buts vraiment, vraiment totalement différents. Tu peux redire ce qu'il dit, mon frère, pour qu'il puisse bien se comprendre. Tu peux vraiment redire ce que j'ai dit. La distraction et la vie de prière ne font pas bon ménage. Très bien. La distraction et la vie de prière ne peuvent pas cohabiter. On ne peut pas avoir chez la même personne la distraction et une bonne vie de prière. Pour avoir une vie de prière, il faut ôter la distraction. Et si tu as la distraction, ça va éloigner de toi une bonne vie de prière. Donc, la distraction et la vie de prière, une bonne vie de prière, ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas faire bon ménage. Et donc, si nous voulons avoir une bonne vie de prière, mes bien-aimés, nous devons absolument mettre de côté toute forme de distraction pour nous consacrer dans la prière. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Dans les ténèbres se trouvent des contingents de démons qu'on les appelle les influenceurs. Dans les ténèbres, il y a un groupe de démons qu'on appelle les influenceurs et les comédiens. Les comédiens que vous voyez sur la terre qui font rire là, ils ont des représentations dans les ténèbres qui te fait que tu ris, tu perds du temps en voyant que tu as perdu du temps. Donc, ils sont là, manipulant les choses dans les ténèbres. En fait, ils font comme ça pour que ça fasse faire la guerre à ton âme. Tu ris, tu crois que tu es à l'aise. Alors qu'ils sont de tuer le temps, ils prennent tout ton temps pour que tu ne te concentres pas sur les choses les meilleures. Les personnes qui livrent leur vie dans les vies de prière, leur âme et leur environnement sera toujours dans le silence et dans le calme. Les personnes qui se livrent dans les distractions seront toujours bruyants, bavards, chétives et inconstants dans les voix. Pourquoi? Parce que dans la vie de prière, il y a quelqu'un qui te sous-tend de l'autre côté du rideau pour te donner le conseil. Il dit, je leur regarde sur toi, et te conseille, te montrer la voie que tu dois suivre. Et cette voie, c'est la voie de sainteté, dans le calme, dans la pureté, dans la sainteté. Et de ce côté-ci, il y a tout genre de bruit pour nous soumettre à tout genre je parle du côté de la distraction maintenant, pour nous soumettre à tout genre de velléités dans le monde. Et quand tu vas entrer dans la distraction, tu vas vouloir entrer maintenant après dans les films. Quand tu vas finir dans les films, tu vas vouloir le popcorn avec le Coca-Cola. Quand tu vas vouloir le Coca-Cola, il va falloir maintenant que tu dormes. Quand tu vas dormir, tu vas être obèse. Quand tu es obèse, tu seras lent dans la prière. Alors la distraction, pour quelqu'un qui se distrait, il va finir se distraire, il va aller dormir. Alors que quelqu'un qui prie et demande même le sommeil à Dieu pour que Dieu donne le sommeil. Amen. Donc, magnifique. Donc je suis obligé d'arrêter tous ces points-ci pour expliquer. Quand tu demandes à Dieu de te donner une vie de prière intense, que tu sois un guerrier, sache que tu as choisi la bonne part. Ça veut dire que tu es entré dans un recrutement militaire, tu as cherché le camp de tireurs d'élite, des officiers, des commandos. Dans le camp fait le recrutement militaire, il y en a un vrac. C'est le vrac. On peut dire qu'on veut 5000 hommes. Dès que vous venez 5000 hommes, déjà, ce n'est pas 5000 hommes qui viennent. Quand on dit qu'on veut 5000 places ou bien 1000 places, plus de 30 000 personnes viennent. C'est au fur et à mesure qu'il y a des processus pour tamiser et enlever. Et quand on finit de sélectionner, bon, pour le cas de l'armée qui est normal, dans des pays normaux où on n'envoie pas seulement les gens par expédition parce que telle personne a une telle relation. Si on fait le processus de recrutement, quand on arrive maintenant dans l'armée, il y a des forces d'élite. Des forces d'élite. Il y a des gens qui sont dans les forces amphibies, par exemple, à l'intérieur, qui peuvent faire la navigation. Aller sous l'eau pour faire des opérations dans des pays en passant par le système aquatique. Pour vous, si tu dis que tu veux être dans cette force-là, on te fait d'abord, tu entres dans l'eau. On t'attache les mains derrière, on t'attache tes pieds. On te jette dans l'eau. Tu dois résister pendant 2 minutes. D'autres tombent évanouis, on les évacue, mais c'est nécessaire. Tu dois boire l'eau pour pouvoir garder ta respiration. Parce que
quand tu vas en combat, si tu tombes dans l'eau, on veut tirer sur toi, tu plonges dans l'eau, tu ne dois pas sortir, sinon les balles vont te tuer. Donc il faut que tu t'entraînes déjà. Et ce n'est pas n'importe qui va là-bas. Au fur et à mesure, on élimine les gens. Ça, c'est pour le cas des tireurs d'élite, pour les forces spéciales dans l'eau. Il y a des commandos qui sont là. Il faut regarder le Mossad, regarder tout ça. Alors, le point ce que je dis, c'est que quand tu dis d'ailleurs que je veux être une guerrière, il faut que tu saches que tu veux te mettre à part entière en dehors des autres croyants. Il y a des croyants qui disent seulement que j'ai pris moi ma petite prière. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je dors tranquillement. C'est parce qu'il y a un soldat qui ne veut pas déranger quelqu'un. Ce sont les gardes qui partent, ce sont les secrétaires. Ils ne vont pas. Mais il y a des soldats, des tireurs d'élite, des snipers. Ceux-ci sont les camouflages. Ils se camouflent. Ils ont les fusils spéciaux parce que ce fusil-là, non seulement le fusil est spécial, la balle, une seule balle qui sort est fatidique. Ça veut dire que quand un sniper sort une prière de sa bouche, c'est ciblé, il y a une cible bien précise. C'est chirurgical. Amen. Les snipers sont les gens qui sont chirurgicaux. Tu comprends, frère? Alors, quand cette personne se dit que je veux être une guerrière, tu peux être une guerrière pour aller en guerre contre. On n'est pas une guerrière en disant que je suis guerrier à la maison. Tu vas rester ici, le Seigneur va envoyer ton esprit en combattre contre les forces de ténèbres qui veulent créer les tremblements de terre en Amérique. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi utilise les combats, ses forces. Je crois que si je continue comme ça, le même 23, ça va nous trouver ici. Alors on passe, j'espère que la personne, et vous m'avez écouté par rapport à ce que je viens de dire. Le 76. 76. On a parlé de quoi? C'était de qui? C'était le 77 de Claude François, je crois. 70. Regarde-moi le 75, voir. 75. C'est Osée 1, c'était Osée. Que le Seigneur, oui, il y a le 115 aussi, que le Seigneur me fasse grâce de le servir sans me détourner à gauche. Ça, c'est qui? C'est Osée, à droite. Osée, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, 75, Osée. Que je lui reste fidèle. Lui, et attends, que je sois... Attends. Je donne le numéro de sujet de prière. Ça, c'est le timing de sujet de prière qui est arrivé. Le 75e sujet de prière qui est arrivé. Il est question d'un certain Osée. Et qu'est-ce que Osée demande dans ce sujet de prière? Que le Seigneur lui fasse grâce de le servir sans se détourner à gauche ou à droite. Très bien. Et qu'il lui reste fidèle et qu'il soit l'objet de sa gloire. Très bien. Maintenant, tu vois, quand on lit le livre de Salomon, quand Salomon a eu l'interaction avec le Seigneur, après avoir eu la vision, Dieu lui a dit que si tu gardes mes commandements comme a gardé ton père, je serai avec toi. Tu vois cela? Donc, il y a quelque chose qu'on doit faire. On ne prie pas seulement que Dieu... C'est ce que j'en ai dit depuis le départ avec Danny Dan, Nel et c'est la même chose qu'on le dit ici. On ne prie pas pour que je sois fidèle à Dieu, non. Jésus dit que celui qui garde mes commandements, c'est celui-là que je viendrai. Et ces paroles ne sont pas pénibles. Amen. Vous éloignez de la parole de Dieu, vous devenez infidèle. Alors, donc cette personne-ci doit d'abord prendre la Bible comme son standard. Comme son standard. Quand il dit sans détourner ni à gauche ni à droite, on ne se détourne pas. Dieu n'est pas quelque part devant toi comme l'ange était devant chez Balaam. Non. Quand tu te détournes de Dieu à gauche ou à droite, c'est quand tu prends la parole. La parole dit une position. Tu as de vouloir faire autre chose. Dans ce sujet, tu glisses pour aller faire autre chose. Donc, pour quelqu'un qui veut vivre étant fidèle avec le Seigneur, la Bible déclare que ce qu'on demande à un fidèle, c'est que chacun soit, à un serviteur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à quoi? À ce à quoi il a été appelé à faire. Quand tu as une connaissance des Saintes Écritures, tu dois y demeurer. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a appelé, il a dit que tout ce qui était montré comme étant la vérité des Saintes Écritures ne t'en détourne point. C'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les gens vont sortir toujours des doctrines, ils vont rester dans le canevas qu'il m'a donné. Ce n'est pas dans le canevas de l'autre qui dit que non, qui veut me détourner. Souvenez-vous qu'il y a un vieux prophète qui est venu détourner un vrai prophète. Et quand il a fini de détourner, le Seigneur est passé toujours par lui pour dire, je t'avais dit de ne pas bouger, non? De ne pas manger là-bas, non? De ne pas retourner par le chemin par lequel tu es venu. Donc quand Dieu a dit une instruction, reste dans l'instruction, sans détourner ni à gauche ni à droite. Et la Bible est le véritable canevas pour guider chacun de la terre vers le ciel. Amen. Amen. Donc, quand Osée dit qu'il ne veut pas que son pied va à gauche ni à droite, ce n'est pas ton pied. Ça, c'est la marche dans la foi. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 que maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui.
Ça veut dire que notre parole, notre vie sera réglée selon la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Très bien. Maintenant, on passe au 77. 76, c'est stock 1. 76, c'est stock 1 qui parlait des... Compris que l'esprit... Lis le 76 là. Que Dieu bénisse le Saint dans le monde entier. Le 76, c'est un sujet pour la maladie. Non, il y en a deux là-bas, non? Il y a, alors, pour le 116, c'est un seul. Oui. 77, c'est Claude François. Vous devez avoir un stock dans votre groupe là-bas. J'ai vu, vous avez reparti 67. Il doit y avoir 2 76 ou 23 76 même. Vérifiez un peu. Et il y a le 78, où il parle plutôt de celui qui parle de Magne ici. Oui. Lis ce que la personne écrit. Alors, je lis d'abord le 68, ensuite le 77. Le 78 dit ceci, que le Seigneur botte les magnes ici, l'esprit de divination dans toutes les familles des bien-aimés ici présents. Très bien, ça c'est... Le 77, il dit... Non, c'est ça, ça c'est stock. C'est ce sujet de prière. On va revenir sur le cas de Claude François Olomo. C'est 77 là-bas. N'est-ce pas? Ouais, exactement. Donc, restons sur cette personne-ci qui a des Magnes ici. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le langage camerounais, Magnes ici, ce sont des personnes, on les appelle les enchanteurs. Ce sont des gens qui ont les esprits de divination et les gens viennent consulter. À Gabon, on les appelle les Nganga. Je ne sais pas comment on appelle en Côte d'Ivoire. On les appelle les marabouts normalement. Alors, cette personne s'est dit qu'on prie pour que le Seigneur botte hors de toute la vie des bien-aimés ici, l'esprit des man ici, dans leur famille. Comment ils vont faire pour sortir? Ça veut dire que dans la famille, tu vas dans la tante qui était man ici, en venant comme ça que l'esprit est sorti parti. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque personne, ils ont un rôle. Chaque personne, ils ont un rôle dans la famille. Il y a les chefs de haut lieu dans la famille, ou quand tu viens dans le Seigneur, le but pour le Seigneur, c'est pour t'attaquer, pour que ceux-ci t'attaquent, pour que tu comprennes la puissance qui est en toi. Parce que s'ils ne sont pas là, tu ne dois pas confronter une puissance, la puissance que tu as en toi avec l'autre puissance. Il faut qu'ils soient dans la famille, on dit que quelqu'un va mourir, et on va voir la personne, on dit qu'on travaille, toi tu dis non, ça amène les problèmes dans la famille. Voilà ce que Dieu cherche. Il cherche une querelle entre les Philistins, entre les Philistins et les Juifs. Tout à fait. Amen. Super. Allons-y avec le 77 maintenant, avec Claude François. Bon, c'est ce Claude-ci que j'ai demandé qu'il appelle parce qu'il veut causer avec lui. Il y a Claude et il y a Jean-Marie Kenny. Oui. 77. 77. Je voudrais qu'on prie pour moi. Que les ténèbres quittent ma vie pour que je puisse servir le Seigneur en esprit et vérité. Celui-ci sort d'où? Il sort dans quel monde là? Que les ténèbres quittent sa vie. Hein? Quand Jésus gênait dans le désert, il était en collaboration sur place avec le prince des ténèbres. Quand il a fini son jeu, il marchait avec ses disciples. Le prince des ténèbres avait son représentant dans son propre ministère. Donc il dit à Claude François là que si tu es musicien français, que tu sors d'où? Demande-lui ça. Tu veux pas? Ah, mon frère bien-aimé. Si les musiciens français. Il y a souvent un musicien, on appelle, c'est pas Claude François, c'est ça, chérie? C'est Claude. Oui, c'est ça, effectivement. Quand j'ai vu le prénom, je dis, ouais, c'est son homonyme en fait. Ouais. Donc, Claude François ou Jean, voici les deux donc il veut prendre ici un appel avant qu'on ne conclue, qu'après quand tu auras raccroché, puisque c'est la même ligne qu'on utilise. Donc, en fait, je voulais causer avec toi pour que les gens comprennent de quoi il est question. Comme ça, pourquoi j'ai retenu certaines de ces choses-ci. S'il avait commencé depuis le premier, parce qu'on a eu plus de 83 sujets de prière. Si Jean dans les sujets de prière commence à décortiquer, on va faire 8 jours ici. Et je ne veux pas que quelqu'un tombe évanoui chez lui. On appelle les gens, après on dit que non, il était sur un champ là-bas, peut-être on l'a agressé spirituellement. Donc il y en a tellement de choses à faire. Amen. 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 Et je crois que dans les marches que le Seigneur va nous donner de faire, vous et aussi les conducteurs, essayez d'enseigner aux gens de placer le sujet de prière en étant conséquent par rapport à ce qu'ils sont de dire. Comme par exemple, quelqu'un a rappelé ça aujourd'hui pendant qu'on fait. Quelqu'un est venu voir Jésus que Seigneur, s'il te plaît, on a un sujet de prière. Il dit quoi? Il dit que faites du temps, quand tu seras dans ton royaume, parce que c'est une demande, c'est un sujet de prière. Fais que je sois assis à ta gauche et l'autre à ta droite. Il dit que vous savez ce que vous demandez là. Donc le sujet de prière est bizarre. Pas vrai? Il dit que le sujet de prière, ça dépend. Il y a des dépendants, il y a des conditions pour cela. Il dit que même si n'importe quelle condition, on peut respecter. Il dit quoi? Boire ma coupe. Il dit oui, on veut boire, ouais, on peut boire. Il dit ok, c'est vrai que vous allez boire, mais votre coupe a été destinée dans une autre direction. Tu vois?
Donc, pourquoi on ne prie pas mal? Alors, on prend le 83 qui est pour Jean-Marie Kenny. 83. Je lis. Je supplie le Seigneur de me donner la crainte de sa parole. Très bien. Éloignez de moi la procrastination, la distraction. Très bien. Alors, c'est bon. Accorde-moi de faire ta volonté, Seigneur. C'est bon, c'est bon. Donc, on prend une respiration musicale comme ils vont appeler. S'ils n'appellent pas, moi aussi, je ne dis rien. Donc, il y a deux personnes qui doivent appeler maintenant avant qu'on conclue. Merci, mon frère Gaël. Merci, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Donc, tu raccroches, on entend les deux. Allez. Shalom. Amen. Shalom. Santo, santo, sei Seigneur. Merci, ma tendre épouse. Merci, que Dieu te bénisse. Toujours en train de me regarder avec un sourire. Un sourire. Dès que tu ris, le parfum se répand sur mon cœur. Sono ripieni di te. Santo. Donc vous voyez que si je coordonne ces sujets de prière, c'est que tous les sujets de prière que vous allez donner ici, je vais filtrer. Vous allez peut-être avoir comme impression que je ne vais pas prier pour vous, mais au plus tôt, je vais seulement vous guider pour que vous sachiez comment s'adresser à notre Sauveur que nous prions. Sono ripieni di te. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alors, si la personne qui a envoyé le sujet de prière, Jean-Marie Kenné, si tu es là, appelle-nous au WhatsApp, plus 237 6 75 87 41 21. La sœur Grave va vous mettre ça dans le forum là-bas, dans votre chat. Et d'autres vont aussi rappeler. Il y a Claude François, le musicien Olomola. Appelez, vous deux. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai dû retenir ceci pour parler. Donc, en aucun cas, ne comprenez pas que je suis en train de vouloir me moquer de vous, loin de moi cela. En aucun cas, ce n'est pas que je suis en train de bloquer, qu'on ne prie pas pour vous. C'est pour arranger afin que vous sachiez ce que vous demandez. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Hosanna, Hosanna. J'ai comme impression qu'ils ont envoyé le sujet de prière hier, là, ils ont allé dormir, ils ont dit qu'on envoie ça chez Dieu. Quand Dieu va répondre, il va venir nous le dire. Donc, dans 2 minutes, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Écoutez-moi très attentivement, très cher saint. Nous recommençons tout à l'heure, lorsqu'il sera 21h ici au Cameroun. Donc, nous allons permettre à ces appareils de se reposer. Le live sera lancé à 20h45 pour vous permettre de vous connecter de nouveau. Et on va passer du temps dans le travail. Et dès que le live sera fait, après avoir causé avec l'un des conducteurs, blesse au Seigneur, nous allons entrer, vous allez appeler. Là, le libre antenne sera fait. Alors, ne permettez pas que ce soit vers la fin que vous commencez à appeler. Parce que vous êtes dans vos canapés, vous attendez d'abord pour les autres. Vous appelez maintenant, on va ouvrir l'antenne, la sœur va ouvrir l'antenne, un seul numéro qui sera là. On va au standard. Qui est là? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est le frère Claude qui appelle. Ah, tu es musicien, mon cher? Non, je ne suis pas musicien. Alors, c'est mon nom qui est un peu... qui est comme pour un musicien. Voilà.
C'est la première fois que tu appelles à cette émission? Non, j'ai déjà appelé une fois. Ok. Bon, est-ce que tu as suivi ce qui a été dit concernant ton sujet de prière? Bon, j'ai suivi, mais c'est vrai que souvent dans les mots, il y a... En fait, les mots sont un véhicule pour transmettre la pensée, quoi. Très Donc, bien. ce n'est pas ce qui a été dit, ce n'est pas exactement ce que moi j'avais à l'esprit. Très bien. Maintenant, dis ce que tu as transmis par écrit pour que tout le monde entende. Et puis maintenant, tu dis ce que tu voulais penser dire. Allons-y. Vous voyez pourquoi donc c'est Bon, important que les personnes parlent. Bon, ce que j'ai écrit littéralement, c'était que les ténèbres quittent ma vie afin que je puisse servir le Seigneur en esprit et en vérité. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Oui. Maintenant, ce que j'avais à l'esprit, c'est que puisque j'ai un problème d'ordre spirituel. Très bien. Donc, ça change des données. C'est totalement, ça change des données. Parce qu'en fin de compte, dans le livre de Luc chapitre 1, verset 60 à 70, la Bible déclare qu'après que le peuple a été délivré de la puissance des ténèbres de ses ennemis, on peut servir Dieu dans la sainteté, dans la voie de la justice. Donc, ça dit que tu as un problème spirituel qu'il faut qu'on confronte. Après la séparation des ténèbres, maintenant tu pourras servir Dieu. C'est ça, non, frère? Bon, voilà, c'est exactement ça. Très bien. Alors, ce n'est pas ce que ton message en est dit. D'accord? Merci pour ton appel, ça sera réglé. Ça sera réglé. Merci d'avoir appelé. Tu vois que c'était important que je fasse stopper ton sujet de prière pour qu'on parle, pour qu'on voit clair, n'est-ce pas? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Allez, à tout à l'heure. D'accord, merci. Magnifique Jésus. Santo, Santo, sei il Signore, Dio onnipotente. Peuple de Dieu, vous êtes témoin donc de ce qui a été dit, vous êtes témoin de ce que le Seigneur vient de faire. Vous voyez? Sinon, si on priait, je laissais quelqu'un prier, on serait en train de demander autre chose, alors que ce n'est pas la compréhension de ce qu'il voulait apporter. Rendons grâce à Dieu pour tout ceci. Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Hosanna. Il y a une autre personne, je crois que après ça c'est François, ça c'est Claude François qui a appelé. Il y a l'autre qui est Jean-Marie Kenny. Alors Jean-Marie Kenny, il est 18h43 dans ce studio. Lorsqu'on sera à 18h45 exactement, ce live va s'arrêter. Et je remercie donc tous ceux qui de près ou de loin ont collaboré à ces différentes lives jusqu'à maintenant. Nous allons mettre un stop ici maintenant pour vous permettre de vous reposer. Comme ça, j'irai prendre mon bain avec mon épouse. On reviendra vers vous lorsqu'il sera exactement 20h45 pour entamer dans une autre série. Alors, dans une minute, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Où est-ce qu'il est, Jean-Marie Kenny? C'est maintenant qu'il faut régler parce que dans d'autres lives, si on prend, tu appelles là-bas, on ne pourra plus régler ça là-bas. Santo, Santo, sei il Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Lors de la petite pause qui sera faite pour 1-2 heures de temps, profitez pour recharger votre crédit internet. Si vous n'avez pas prêté ça à Orange ou à MTN, ou bien si ça ne va pas, vous mettez cela en charge, sachant que au Cameroun, on a fait la redistribution des cartes par rapport à la zone qu'on va couper la lumière. Et si tel n'est pas le cas, que Dieu vous bénisse de toutes les façons. Conception et réalisation du Saint-Esprit sous les gendarmes ici dans ce studio de la Sœur Grâce. Celui qui bavarde au micro, c'est celui que vous connaissez, c'est votre serviteur. Je suis là pour vous servir. Que l'honneur et la gloire soient à jamais pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons donc tout à l'heure, lorsqu'il sera 20h45, donc exactement dans 2 heures de temps. Reposez-vous bien, lavez-vous, reprenez des rafraîchissements, on se retrouve derrière. Que le Seigneur vous bénisse.
On dit comme ça, voilà, les gens qui ne veulent pas mon bien, le bien de mon épouse ici dehors. Allô? Oui. Oui, bonjour, bonsoir. Oui. Oui, c'est moi le frère Jean-Marie Kenny. Mais depuis, on a dit que vous appelez maintenant, il est 18h46, on a dit jusqu'à 18h40. Aïe, oui. Vous étiez où? Oui, j'essaie d'appeler là. Oui, comme j'étais, je m'étais déplacé à un moment donné, j'étais allé déposer les enfants pour certaines activités là. Donc le temps de revenir. Très bien. Oui. Merci. Vraiment, je m'excuse. Merci, il n'y a pas de souci. Oui. La sœur Grâce a tenu à ce qu'on vous prend en dernier lieu. Parce qu'on voulait sortir du studio. Alors, c'est la première fois que vous êtes en contact avec cette émission sur Bambaïba. Oui. Oui, c'est la toute première fois. J'ai commencé juste hier, là, la toute première fois. Et vous nous appelez d'où? Dans quelle partie du pays? Là, je suis au Canada, dans l'Ontario. Au Canada, dans l'Ontario. Mais comment vous avez fait pour tomber là-bas? Normalement, il fait froid là-bas. Quand on est ici en journée, vous êtes dans la nuit, vous faites comment pour tomber sur Bambaïba là-bas? Exactement. Que j'ai ma belle famille qui est en Europe et qui est un peu plus en contact et qui m'a donc donné le lien pour que je vous connecte. Je me suis dit, OK. Très bien. Faut que je me connecte parce que c'est quelque chose de très bien. Ma vie spirituelle en dépend et puis aussi même ma vie physique. Très bien, très bien. Donc, très bien. OK, j'appelle. Merci beaucoup, merci. Et quand vous êtes connecté, vous avez suivi le déroulé, ça ne vous a pas fatigué? C'était assez fatigant, mais nous nous sommes dit, mon épouse et moi, que pour notre bien, prenons ça comme un sacrifice que nous faisons, il faut qu'on le fasse. Très Donc, bien. c'était fatigant, mais alors, on a essayé de suivre jusqu'au bout, jusqu'au matin. Quand vous étiez en train d'annoncer, il y a 8 heures là-bas, on était encore environ à 2 heures, 3 heures du matin ici, donc on suivait. Voilà. Magnifique Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre épouse et toute la famille de ma part, d'accord? Merci beaucoup, frère, je ne manquerai pas. Et très belle. Oui. Durant ces moments dont nous allons passer ensemble, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, des choses que le Seigneur vous a révélées, des choses que vous avez entendues qui a ajouté quelque chose à votre foi? Beaucoup de choses. Déjà, ce que mon épouse a ressenti, et puis moi aussi, suivant un peu les révélations que vous faisiez pour les autres frères, ça m'interpellait. Puis je me disais, waouh, le Seigneur est vraiment merveilleux. Amen. Si de telles maladies, de telles choses peuvent être guéries, le Seigneur peut guérir de telles choses, ça voudra dire que moi aussi, je peux être touché. Exactement. Donc, je recevais vraiment des grâces par l'entremise des autres personnes. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Et ma prière, c'est que tes désirs et les désirs de ton épouse puissent être devant le trône et que le Seigneur exauce. Amen, frère. Amen, frère. Très bien. Dans les sujets de prière, donc, vous avez soumis votre sujet de prière pendant que j'étais en train d'étudier tous les sujets de prière qui ont été envoyés. Votre sujet de prière a été parmi ceux qui ont été sélectionnés pour commenter. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut que cette personne s'y appelle. Vous n'y trouvez pas d'inconvénient, non? Non, pas d'inconvénient, frère. Justement, ça me ferait beaucoup plaisir si mon histoire peut aider à édifier d'autres personnes. Très bien. Ce serait même une grâce pour moi. Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez réitérer encore votre sujet de prière comme tel que vous avez écrit pour nous envoyer pour qu'on puisse le prier? Oui, je réécris, je renvoie par WhatsApp ou bien je peux le dire comme ça. Non, je voulais que tu dises, parce que j'ai dit que tu appelles parce que je vais te dire ce qui ne va pas dans le sujet de prière, comment on aurait dû formuler, comment il faut comprendre cela. D'accord. Oui, donc en fait, oui, le sujet de prière, c'était quoi? Déjà que le Seigneur me redonne la crainte de sa parole, la crainte de lui. Augmente ce que je veux traduire par là, augmenter en moi ma foi en lui. Et puis aussi, j'ai parlé de certains malaises que j'avais commencé à ressentir au niveau de la poitrine. Ça vient vraiment de façon sporadique. Sporadique, oui. Et puis aussi, donc, je supplie le Seigneur de restaurer mes organes dans mon corps, afin que mon corps puisse devenir vraiment son temple. Donc je vais lire ça juste là devant moi. Je supplie le Seigneur de me donner la crainte de sa parole, éloigner de moi la procrastination, parce qu'en fin de compte, cette maladie-là va arriver au niveau de la sublimation de cet organe-là.
Voilà. Oui. La distraction qui m'accorde de faire sa volonté, Donc voilà donc les choses. Hormis le problème de santé, c'est quand c'est un problème de santé déjà, la prière, toute personne qui a un problème de maladie est déjà agréée avec le Seigneur, parce que le principe est simple, le Seigneur a payé pour notre maladie à la croix. Amen. Donc ceci Amen. ne soude aucune contestation. Comme tu es au Canada, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en contact avec les frères là-bas. Ils ont les dynamismes pour imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. Donc au-delà de ceci, comme on a le numéro, on vous mettra en contact avec les frères qui sont là-bas, qui sont plus proches de vous, pour persévérer dans la prière par rapport à cela, d'accord? D'accord, frère, merci beaucoup. Très bien. Donc ce que je t'en ai dit ici, c'était par rapport à, je supplie le Seigneur de me donner la crainte de sa parole, Oui. éloigner de moi la distraction et m'accorder de faire sa volonté. Donc c'est sur ça que je voulais que nous commentions un peu. Si tu permets, à moins que tu sois occupé. Non, frère, allons-y. Très bien. Maintenant, est-ce que tu as la Bible avec toi? Oui. Très La bien. Bible. Merci, Père. La Bible nous dit déjà que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Donc, quand quelqu'un est celui qui est sage, c'est la crainte du Seigneur. Dans un autre enseignement, ça me donne ici depuis des années, je voulais enseigner, ça ne me fait pas enseigner, ne parvient pas à enseigner. Il faut la crainte du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire vraiment craindre le Dieu? Et quels sont les bénéfices de craindre du Seigneur? Comment est-ce qu'on craint Dieu? Qui craint vraiment Dieu? Exactement. D'accord, on va voir tout cela. Alors, chapitre 8 des Proverbes. Proverbe, chapitre 8. Oui. Ok, je vais retrouver. Ne vous inquiétez pas, ne courez pas. Quand vous êtes déjà en l'antenne, on va devoir patienter. Donc, mon bain va attendre. D'accord. Va attendre. Ok. Merci, frère. Je ne me suis pas brossé depuis 2 jours. Vraiment. C'est des merveilles du Seigneur vraiment à l'œuvre. Vraiment, vous tenir debout comme ça pendant 2 jours. Moi, je vois la grâce du Seigneur. Oui, je suis au chapitre 8. Voilà, mais verset 13 seulement. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 13 dit: craindre le Seigneur, c'est haïr le mal, l'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal et la bouche perverse, je les hais. Très bien. Donc, dans ce petit paquet-là du chapitre 8, verset 13 du chapitre 8 des Proverbes, Dieu donne la définition de ce qu'il appelle craindre Dieu. D'accord? Relisons encore cela, le verset 13 seulement. D'accord. Craindre le Seigneur, c'est haïr le mal. Arrêtons-nous là. L'orgueil. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, le premier volet donne la définition de la crainte du Seigneur. Parce que si tu posais la question, craindre Dieu, c'est quoi? Tu devais essayer par les constructions verbales et par les saintes pour me dire. Mais on voit, très bien, on voit maintenant que c'est Dieu lui-même qui dit, on dit craindre Dieu, c'est. Donc, ça dit c'est la définition. C'est ça, non? Voilà, oui. Exactement, oui. Très bien. Très simple. Oui. Très simple. Donc, si tu demandes maintenant avec la Bible, maintenant, comme tu as lu là, on dit craindre Dieu, c'est donc craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est vraiment haïr tout ce qui est mal. Très bien. Dans 1 Thessaloniciens, maintenant, la Bible déclare que abstenez-vous de toute espèce de mal. Toute espèce de mal. Donc tu vois que l'histoire de crainte de Dieu, c'est pas, ça ne se décrète pas comme ça, comme on va prier que Dieu donne la crainte. Il faut comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu. Et on commence à nous envoyer maintenant au niveau de tout ce qui est mal. Alors qu'est-ce qui est mal? Donc ça veut dire que pour toi, si tu veux craindre Dieu, tu vas observer ta vie d'abord, ton intérieur, pour voir ce que tu fais qui est mal. Et pour Dieu et pour les hommes. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on observe sa vie, on observe de façon verticale et horizontale. Pour voir si tu es conforme à Dieu, pour voir si tu fais du mal à quelqu'un. Tu comprends, mon frère? Je comprends, frère. Je comprends très bien. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas juste prier. Parce que le but de cette émission, ce n'est pas juste prier, que quelqu'un entende dans ses oreilles qu'on a prié et qu'il parle comme ça. Waouh, j'ai de mon sujet de prier là-bas, on a prié. J'attends Dieu. Mais il faut que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on vous donne le carnet. S'il faut la correction, on amène la correction. Exactement. Très bien. Maintenant, quittons donc là-bas. Allons-y dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Que Dieu bénisse là-bas. Que Dieu bénisse. Merci. Amen, frère. Amen, frère, vraiment. Et que le Seigneur bénisse également la personne qui vous a mis en contact avec la chaîne. C'est ma belle famille. Elles sont presque
en Europe là-bas. Thessaloniciens, premier épître ou deuxième? Premier épître, pas Thessaloniciens, 2 Corinthiens, chapitre 7, 2 Corinthiens. Ah, pardon. Ok. 2 Corinthiens, 114. Quelle est la musique que tu aimes, le musicien que tu aimes plus sur la terre ici? Que quand tu entends souvent, quand tu entends ces musiques, ça te fait un genre. Et Boiloting, très bien, on va y arriver. Allons-y maintenant. Tu es dans 2 Corinthiens, chapitre 7. Oui. Chapitre 5. Chapitre 7. 7. Chapitre 5. Chapitre 7. Oui, chapitre 7. 7. Le chiffre 7. Oui, 7. Très bien. Maintenant, le verset 1 seulement, lisons. D'accord. Puisque nous détenons de telles promesses, et bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. Très bien. Voici le mot encore, la crainte de Dieu, qu'on venait de lire dans Proverbe, où on est quitté là. Oui, justement. Très bien. Et on a d'ailleurs vu dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'en s'éloignant du mal. Donc, achevant leur sanctification, en s'éloignant du mal. Donc, puisqu'on a une promesse, on a dit maintenant, c'est-à-dire qu'en ayant compris la définition de la crainte de Dieu, on n'a plus besoin d'utiliser ça là-bas, on utilise ce que ça veut dire. On dit, puisque nous avons de telles promesses, on doit se purifier en achevant notre sanctification, en s'éloignant du mal. C'est ça, non? Très bien. Très bien, ça c'est très clair, c'est très clair, frère. Voilà, maintenant, relisons encore le verset 1, je vais te dire stop à un moment donné, allons-y. Puisque nous détenons de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit. Stop. Achevons. Stop. Maintenant, est-ce que depuis que tu lis la Bible, tu as déjà lu ça? C'est vrai que ce passage ne m'a pas souvent attiré, ne m'a pas souvent marqué. Parce que j'ai toujours pensé, crainte de Dieu. Pour moi, crainte de Dieu, je vais vous expliquer, c'était que lire la parole, et bien lire la parole du Seigneur, la méditer chaque jour. Pour moi, c'était un peu ça. Mais tu vois que la Bible, elle-même, voilà. Et tu vois que sa Bible maintenant, qui est le dictionnaire de sa propre parole, a dit autre chose, non? A dit autre chose, exactement, oui. Très bien. Maintenant, dans ton message, tu dis que le Seigneur éloigne de toi la distraction et t'accorde de faire sa volonté. Sa volonté. Quand on dit que je vais faire sa volonté, si tu dis à ton enfant là que va à la cuisine, va me prendre la cuillère. Il va à la cuisine, il part te prendre le mouchoir. Tu vois qu'il est quand même allé à la cuisine, comme tu as dit, mais ce qu'il a fait n'est pas ce que tu as demandé. Exactement. Donc, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, parce que tu as dit dans ton message que Dieu t'accorde de faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on te dise que voici ce que Dieu veut que je fasse. Et puis tu t'appliques à le faire. Tu vois cela? Voilà, oui. Justement, c'est ça. Maintenant, ici, dans ce 2 Corinthiens 7, il dit que en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit. Maintenant, Dieu veut qu'on soit purifié, que ta chair et ton esprit soient purifiés. Voilà ta chair. Donc, tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu fais sur ta chair que tu ne dois plus faire? Parce que purifier, ça veut dire nettoie. Oui. Donc, chaque personne qui craint Dieu doit examiner si sa chair est pure. Et quand on parle de purification, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu fais avec ta chair que tu ne dois plus faire. On dit donc que tu es en train de purifier. Et en faisant ça, tu es en train de craindre Dieu parce que tu livres ta chair au mal. Maintenant, restons dans le cadre de l'esprit, parce que on dit que la musique est une œuvre de l'esprit. Oui, voilà. Tu vois que quand tu écoutes Ebalot, ça te met dans un état, tu te souviens de ton enfance, comment tu étais avec ton père, ainsi de suite là, non? Exactement. Mais Ebalot était un prophète. Parce que tous les musiciens sans exception et les poètes, les écrivains sont des prophètes. Parce qu'ils reçoivent des inspirations d'une certaine dimension pour venir véhiculer. Okay, ça. Très bien. Okay, maintenant, c'est ça. La question maintenant, c'est que qui est celui qui les inspire dans l'autre dimension? Donc, les musiciens sont des porte-paroles. Oui.
Donc, ils ressortent. La majorité des musiciens fument la cigare, d'autres fument, d'autres vont dans des cimetières, d'autres font des incantations pour se mettre dans un état second pour pouvoir recevoir des messages et implémenter ça dans les albums que vous suivez. Ok. Et donc, en écoutant, donc, ce n'est pas la personne que vous chantez, c'est la personne qui a inspiré que vous chantez. Oh. Et en faisant donc cela, donc, ça souille ton esprit. Donc, toute musique que tu as écoutée, tout film que tu as vu a influencé ton esprit, t'a connecté aux hôtels sataniques qui l'ont inspiré. Mon Dieu. Donc, on fait des révélations. Mais c'est pour cela que le Saint-Esprit t'a appelé. Donc, il faut donc le nettoyage de ton esprit. Jamais me traverser l'esprit. Maintenant, allons-y dans les psaumes maintenant. Rentrons dans les psaumes. Que Dieu te bénisse. Que je nettoie tous mes disques d'ici. Dès qu'on finira, c'est la première chose que je fais. Applaudissons pour le Seigneur, applaudissons pour le Seigneur. Magnifique, magnifique, magnifique. Non, c'est la première chose que je fais. Dès que finir, je suis sur le téléphone là, je mets l'ordinateur devant moi là. Très bien, très bien, c'est de ça dont il est question. Maintenant, je vais te montrer quelque chose dans le psaume maintenant. Mets tout ça à zéro. Très bien. Non, psaume maintenant, psaume. Ok. On va prendre un morceau choisi là-bas, un morceau choisi. C'est comme là. Somme, c'est après, à côté des proverbes dont tu as lu tout à l'heure. Je suis dans le somme. Prenons par exemple le psaume 145 voix. On va balayer le psaume 145 jusqu'au dernier, le psaume 150. On va lire un morceau choisi. Allons-y. Psaume 145. À partir du verset 1. 145. Ok. Frère, je voulais savoir quelque chose. Oui. Oui. C'est vrai, j'ai souvent lu ça, mais sans trop comprendre. Je vois son 145, mais on met entre parenthèses 144. Oui, ça veut dire qu'il y a un décalage. Avant 144, entre parenthèses. Il y a un décalage par rapport certaines versions ont un décalage, mais c'est le même nombre de. Il y a certaines choses qui sont coupées parce que par rapport à la numérotation. Ok, parce qu'il y a 145, entre parenthèses 144. Donc, 146, 145. Oui, ça veut dire dans certaines versions de la traduction, le psaume 144 est au niveau du psaume 145, mais de toute façon, tout ce qui est dit là-bas, c'est tout dans l'autre côté aussi. Sauf que la numérotation n'a pas été bien faite de la même façon, c'est ça. Allons-y, mon frère. Je commence au premier verset. Oui, là, à partir du premier verset. Ok. Donc, louange de David. Mon Dieu, mon roi, oui. Je t'exalterai et je bénirai ton nom à tout jamais. Oui. Tous les jours, je te bénirai. Oui. Et je louerai ton nom à tout jamais. Stoppons là-bas. Le Seigneur est... Non, c'est bon. Tu as vu ce que David a dit? Oui. Donc, quand il chante les louanges, il chante les louanges de qui? Du Seigneur. Du Seigneur. Mais toi, tu vas prendre le psaume, par exemple, le psaume 91, tu vas lire pour que le Seigneur te garde. Après, tu sors de la maison, tu mets Eboalotine dans la voiture pour suivre ton esprit. Tu vois ce que toi tu as fait? Exactement. C'est comme, on appelle ça, on avait le dicton, la toilette du port. Tu te laves, tu cours encore dans la boue. Voilà, il se lave et il va se rincer dans la boue. Très bien. Allons dans le psaume 149 maintenant. Donc, ce que je vais te montrer, c'est que la Bible nous installe, nous incite à louer le Seigneur. La louange qu'on doit faire, l'être humain a été créé pour louer, pour célébrer le Seigneur. Et le vrai problème, c'est que, comme Dieu est en esprit, Dieu est esprit, et il est de l'autre côté de la dimension, quand on chante ses louanges, notre esprit est connecté avec lui. De la même façon, si tu chantes les louanges de Satan, tu es connecté aussi avec lui. Tu t'imagines que quelqu'un en train de rouler avec la voiture, il met les jaquets bio dans la voiture, les petits pays dans la voiture en train de rouler, ce qui peut t'arriver comme accident. C'est la grâce de Dieu que Dieu protège des gens. Or, la Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges de ses enfants. Donc, quand tu chantes, tu roules avec tes enfants, avec ta femme, vous mettez les louanges du Seigneur. Maintenant, vous avez la grâce d'écouter cette voix-ci maintenant. Réformez vos voix, réforme la voix de ton épouse dans ta maison, que ce soit les louanges du Seigneur. Dieu va bâtir ta maison, bâtir votre vie. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alors, ouais, ça veut dire que je viens de très loin. Imaginez comme dans quoi j'ai embarqué la famille et tout. C'est terrible. Avec cette simple, j'appelais ça des simples mélodies. Pourtant, c'était c'est terrible, c'est ça les fondations. C'est terrible. Bon. Merci Seigneur. Merci que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit vienne et que la réforme vienne dans la maison.
Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il fortifie cette œuvre, qu'il l'étende vraiment. Ça me touche vraiment de savoir que vous êtes présent ici en Amérique du Nord. Donc, parce que je me disais toujours que s'il faut attendre des décalages horaires, là, je vais faire comment pour joindre les gens là quand j'en aurai toujours besoin. Ils sont là. Il y a Bamba et basé en Amérique du Nord, justement. Donc, après ça, mon épouse va écrire, il va vous donner le numéro des conducteurs qui sont là-bas. Dieu merci. Vous voyez que si on avait pris ta prière, on avait prié juste pour nous aller dormir, c'est que le Saint-Esprit vient de faire avec vous là, il n'aurait pas fait. Non, ça n'aurait pas été pareil. Très bien, Somme 149. Prier, Somme 149 maintenant. 849. À partir du verset 1. Ok. Alléluia. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Oui. Israël se réjouisse de son auteur. Que les fils de Sion fêtent leur roi. Ils louent son nom par la danse, qu'ils jouent pour lui du tambour et de la cithare, car le Seigneur favorise son peuple. Il part de victoire les hommes. Stoppons là-bas. Non, c'est bon, stoppons là maintenant. Tu as vu les louanges de qui on doit chanter? Exactement, les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Allons dans le Nouveau Testament. Ouvrons le livre d'Éphésiens. Ouvre le livre d'Éphésiens. C'est à côté des Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. Corinthiens. Éphésiens maintenant, non? Éphésiens. Oui, Éphésiens. Oui. Éphésiens, quel chapitre? Le chapitre 5. 5. Ok, je suis. Chapitre 5. On y va. Ok, je suis au chapitre 5. Versets 18 et 19. Je me sens bien maintenant. Je partais me laver maintenant. Je vais seulement causer avec toi maintenant jusqu'à ce que la soirée finisse. Ah, mon Dieu. Merci, merci beaucoup. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. 18 et 19. Verset 18. Oui, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la perdition. Mais soyez remplis de l'esprit. Stoppons là-bas d'abord. Attends d'abord, mon frère, stoppons. Quand on va chez quelqu'un qui est respectable comme toi, il y a le whisky quand même caché quelque part là-bas pour les amis qui viennent dimanche. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est les choses que le monde nous a, les conventions que le monde nous a mis dedans. Oui, et quand tu mets ça dans ton armoire, à la vitre, là, tu places ça un peu pour qu'on voit que le style de vin que tu as à la maison. Surtout qu'il y a la marque, il y a les années. Ça, c'est du bon vin de Bordeaux, c'est 1885. Tu mets un peu comme ça, là, tu mets un peu dans le verre, tu bois, tu parles de Eto, tu parles de Paul Biya, comment il a gâté le pays, n'est-ce pas? Vraiment. Et c'est des choses frères, je ne sais pas. Le diable est fort. Parce que quand tu finis de boire souvent ces histoires-là, après tu t'assois, tu dis qu'est-ce que je viens même de faire? Tu as rien fait. Mais prochain dimanche, tu bois encore un peu. Et c'est ce qui est bizarre. Père, merci pour ce que tu fais sur la terre. Le Seigneur fait une chose nouvelle sur la terre. Il nettoie son peuple pour amener un peuple saint à lui. Pour amener un peuple saint à lui. Que son nom soit glorifié. Tu vois donc que maintenant, ici, on a d'opposer le vin que tu bois là au Saint-Esprit. On dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est la débauche. Je vais faire un nettoyage ici. Magnifique. 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 Alors, ils ont verset 18 maintenant et 19. Bon, je recommande le 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la perdition. Oui. Mais soyez remplis de l'esprit. Très bien. Donc, quand tu bois un verre comme ça, dans ton ventre là, normalement, tu devais boire le Saint-Esprit. Tu vois cela? Voilà. Donc Dieu ne veut pas que le vin soit en toi. Il faut plutôt que le Saint-Esprit, la place que le vin, c'est que le vin soit fait en toi là, que ce soit plutôt le Saint-Esprit. Donc maintenant, quand tu vas faire le nettoyage, les conducteurs qui sont là-bas de l'autre côté, avec toi au Canada, ils vont s'atteler à ce que tu sois enivré plutôt de l'esprit pour comprendre la volonté et marcher selon la volonté de Dieu. Oui. D'accord, frère. Oui. Dites ensemble des psaumes, oui, des hymnes et des chants inspirés. Oui. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Très bien. Maintenant, quand tu chantes et bois l'otine, qu'est-ce que ça a à voir avec le Seigneur? Bien. Déjà que comme il n'a même pas de cheval d'abord, il ne comprend même pas ce qu'il raconte dedans. C'est le rythme qui t'emporte, ça te fait, tu chantes. Tu vas je comprends rien de ce qu'il dit. Et tu bouges la tête, tu bouges la tête, tu bouges la tête. Alors, mon frère, je vais m'arrêter là, que le Seigneur continue son nettoyage. On se rencontre tout à l'heure à 21h, d'accord?
Merci frère. Je me connais. C'est 21 au Cameroun, non? Heure de Cameroun, 21h. Bon, à 20h45, déjà, ça sera lancé. Ok, heure du Cameroun, ça veut dire qu'on sera à quelle heure ici, là? 15h, 14, 15h. Bon, je me connecte à partir de 14h. Très bien. Que ça reste comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Allez, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Salutations à la maison. Merci beaucoup, frère. Merci bon beaucoup. Nettoyage que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Oui, bon nettoyage à toi. Tout ce que tu vas sortir dans ton maison pour nettoyer là, il faudra filmer comme ça. Tu vas envoyer ça aux conducteurs qui sont là-bas pour qu'ils voient cela. D'accord, mon frère? Oui. Que le Seigneur te bénisse. Allez, à tout à l'heure. Amen. Magnifique. Santo, Santo, sei il Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, Santo, sei il Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Osanna, Osanna. Santo, Santo, sei il Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, Santo, sei il Signore. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer quand tu fais de telles choses au milieu de nous et comment tu attires les gens à toi. Tu as de manière spéciale pour pouvoir amener les gens à toi. Que ton nom soit glorifié. Alors mon frère Jean-Marie, ton numéro a été transmis par mon épouse au frère Achille du Canada et l'apôtre Francis qui vont te contacter maintenant avant le live. Comme ça, comme vous êtes dans le même décalage horaire là-bas, vous pouvez causer avant que on ne rattrape tout cela. Alors à tout à l'heure. Yeah.
onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, santo sei Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Osanna, 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 nel più alto dei cieli. Osanna, Osanna, nel più alto dei cieli. Santo, santo sei Signore, Dio onnipotente,